Bonjour. Et si vous profitiez cet été de découvrir une nouvelle philosophie de vie? J'ai découvert cette philosophie japonaise il y a 2 ans maintenant. Et pendant la période inédite que nous venons de vivre ces derniers mois, j'ai écrit une dizaine de chapitres rassemblant toutes mes lectures, mes recherches et expériences autour de cette philosophie de l'ikigai. Et donc, j'aborderai dans ces chapitres d'où vient-elle, la définition de l'ikigai, à qui pourrait-elle être destinée, quels sont ses bénéfices, les 5 grands piliers de l'ikigai, les Japonais d'Okinawa dont on parle beaucoup à travers ça, les grands principes philosophiques, le concept occidental de l'ikigai, écrit en 2015. Et puis je finirai sur les 3 derniers chapitres avec une méthode de questionnement sur comment déployer la puissance de l'ikigai. Puis ensuite un auto-coaching avec le questionnement d'Hector et Frances. Et pour finir, le dernier chapitre est centré sur les 35 clés à peu près pour vivre votre ikigai. Il était important pour moi, après avoir lu les premiers articles sur le fameux concept occidental de Mark Ewing avec les 4 sphères qui peut-être vous parlent, ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis DB, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé. J'avais besoin vraiment de comprendre l'essence même et l'origine de cette très belle philosophie. C'est pourquoi j'ai vraiment travaillé dessus, fait pas mal de recherches et c'est aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager. Alors l'été est synonyme de douce chaleur, de farniente, de longues soirées. L'été est aussi une saison reposante et tranquille, une saison où le rythme parfois ralentit presque naturellement. Peut-être le moment idéal pour réussir à ralentir, à apprécier cet instant présent pour enfin être soi. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous propose de découvrir, de vous initier, d'expérimenter, voire même de vous approprier ou pas cette philosophie japonaise pendant les prochaines semaines. Autour de valeurs très importantes à mon sens et qui sont les miennes, la bienveillance, le partage, la créativité, l'optimisme, sans aucun jugement. Et faisant notre part, apprendre à développer le nous à travers ce joli voyage. Et je vous souhaite ainsi la bienvenue et une belle découverte de cette philosophie. Donc en introduction, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit ce programme sur un support papier dématérialisé pendant le début 2020. Ce qui est important de comprendre, c'est de pouvoir le découvrir à votre rythme. J'ai aussi eu le plaisir en fait d'enregistrer des audios, donc à vous de faire le choix sur quel support vous avez envie de le suivre et de le découvrir. Et surtout, important pour moi de vous dire que c'est une première expérience, une première expérimentation, donc je vous demande toute votre indulgence. Voilà, pour l'instant, j'ai choisi donc plutôt une démarche d'information descendante qui vraiment a pour but de vous faire découvrir cette philosophie. Je suis bien sûr disponible pour partager cette expérience, échanger sur vos réflexions, avoir vos feedbacks. Et d'ailleurs, je teste aussi cet été le premier atelier sur 2 jours en Normandie, en physique, avec un petit groupe qui a envie de partager ça. Je vous demande juste de ne pas diffuser en effet mon support pour le moment. Si vous avez souhaité le partager avec d'autres personnes, surtout n'hésitez pas à transmettez-moi leurs coordonnées et avec grand plaisir je les intégrerai à l'aventure. Vous allez aussi très vite comprendre, si l'expérience vous tente, qu'il s'agit d'un travail d'introspection. Donc je vous conseille de trouver un joli cahier qui vous servira de carnet de bord, ou si vous êtes plus digital, de vous créer un petit dossier sur votre ordinateur. Les exercices que vous verrez surtout dans les derniers chapitres, que vous prendrez le temps de faire ou pas,
peu importe, mais en tous les cas, leurs réponses vous appartiennent. Bien entendu, il n'y a aucun devoir à rendre et c'est vous qui décidez de contenu que vous souhaitez y donner. Moi, j'ai choisi juste de vous le partager, de vous le transmettre, d'échanger sur un outil que je trouve formidable aujourd'hui. Et voilà, c'est mon cadeau vraiment du moment. Et je vous l'offre avec toute ma générosité, sans aucune arrière-pensée. Voilà, et ce que je souhaiterais encore vous dire en introduction, c'est que l'idée de faire votre authentique voyage personnel pour explorer votre propre ikigai, avec le sentiment de se réveiller le matin avec un but, tirer le meilleur parti de tous les jours et aller dormir avec un sentiment d'accomplissement toutes les nuits, c'est quelque chose qui est magnifique. Et donc cette philosophie vous permet d'acquérir des connaissances pratiques, comment progresser au quotidien, d'intégrer aussi des changements incrémentiels afin que votre voyage personnel soit à la fois continu et durable. Et surtout, les voyages Ikigai sont uniques, ils sont mieux faits à votre rythme, donc ils prennent leur origine à l'intérieur de vous et ne doivent surtout pas être ressentis comme un fardeau, une corvée imposée sur une force de l'extérieur. Voilà pour cette introduction, et si ça vous plaît, j'en serais ravie. Je suis donc Cécile Lemercier, fondatrice du cabinet Ikigai Consulting, et je suis consultante, formatrice et coach en cours de certification ICF. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans mon histoire Ikigai et au plaisir de partager avec vous cette belle découverte. Je vous donne rendez-vous au premier chapitre suivant.